Alors, je ne connaissais pas le virus de l'Epstein-Barr et j'ai découvert que j'avais un Epstein-Barr réactivé il y a 5 mois, après plusieurs années d'errance médicale. Alors, les premiers symptômes bizarres que j'ai vécus il y a plusieurs années en arrière, ça a été, un des premiers, ça a été des ulcérations génitales. Qu'on a d'abord pris pour une maladie sexuellement transmissible. Et ensuite, j'ai eu plusieurs années avec des infections récurrentes à type d'angine et de bronchite qui faisaient que j'étais très très régulièrement malade et que dès que j'avais un rhume, en fait, ça dégénérait sur le mode bronchite asthmatiforme, pour lesquels j'ai consulté plusieurs médecins et reçu très régulièrement des traitements par antibiotiques et par cortisone, qui m'a amené aussi à rencontrer plusieurs spécialistes comme la pneumologue qui recherchait éventuellement de l'asthme mais qui n'a rien trouvé. Il n'y avait rien au niveau poumon. L'allergologue qui n'a rien trouvé non plus et l'ORL qui, face à ma plainte d'avoir le nez toujours pris, m'avait proposé une opération des sinus. Parce qu'un des symptômes qui était assez douloureux et gênant, c'était une toux sèche chronique qui persistait en fait entre les épisodes d'angine et de bronchite et qui me fatiguait énormément. Je passais mon temps sous cortisone pour la toux. L'errance médicale, elle a duré, j'ai fait des épisodes récurrents pendant 3 ans à peu près. Et après, ça s'était un petit peu apaisé, mais je restais toujours sur un fil parce que l'allergologue, elle m'avait donné des plantes pour booster le système immunitaire et ça m'avait un petit peu aidé. Pendant cette période, psychologiquement, c'était un petit peu de l'incompréhension puisque j'avais pas de diagnostic et ça revenait tout le temps, donc je me disais que j'étais fragile. Et je vivais un peu dans l'appréhension d'attraper un rhume parce que je me disais que ça allait tout de suite dégénérer. Et physiquement, c'était une sensation d'inflammation permanente et de fatigue en fait liée moi ce que j'imaginais être lié aux symptômes et notamment aux symptômes de la toux parce que je dormais pas à cause de ça. Parallèlement donc à toutes ces infections, j'avais un projet de grossesse qui, au bout de plusieurs mois n'ayant pas abouti, j'ai demandé des explorations au niveau de la fertilité. La gynéco qui me suivait m'a rassurée en me disant que tous les examens étaient normaux et qu'il fallait donc patienter. Donc au bout d'encore de plusieurs mois, donc quasi 1 an et demi après le début des essais, il n'y avait toujours pas de grossesse. Et j'ai été consulter une autre gynéco qui, elle, m'a tout de suite proposé une stimulation hormonale qui, sur le plan physique, était bonne, mais qui n'a pas non plus abouti à une grossesse. Et donc celle-ci m'a orientée vers une clinique de PMA. La gynéco a également fait un diagnostic d'infertilité inexpliquée et m'a proposé un protocole de FIV. Et donc j'ai été hospitalisée pour une ponction ovarienne qui malheureusement a provoqué une hémorragie interne et qui m'a amenée à être hospitalisée et à être en convalescence plusieurs mois derrière pour récupérer. Une fois que j'ai été mieux, fallait réimplanter les embryons qu'on avait congelés. Donc on a fait ça sur plusieurs mois à la suite et à chaque fois il y avait un échec d'implantation malgré des embryons de très bonne qualité. Donc au dernier échec, la gynécologue m'a proposé une autre exploration qui était liée à des hypothèses immunitaires, donc que je ne connaissais pas du tout. Et elle m'a proposé une biopsie. Les résultats de cette biopsie, en fait, ont montré une dérégulation immunitaire au niveau des cellules immunitaires de l'endomètre
et notamment une hyperréactivité qui pourrait expliquer les échecs d'implantation. Et c'est à ce moment-là que ma mère a demandé conseil à un cousin qui est médecin généraliste. Celui-ci, en lisant ma biopsie, m'a tout de suite fait faire une prise de sang avec un typage lymphocytaire et un examen virologique, d'exploration des virus. Et en fait, qui a effectivement confirmé de manière beaucoup plus détaillée la dérégulation immunitaire et notamment des mauvais rapports des interleukines, enfin je sais pas, et des cellules tueuses très au-dessus de la norme, et une réactivation virale à l'EBV qui, selon lui, était responsable de cette panique de mon système immunitaire. Aujourd'hui, je suis en cours de traitement, enfin plutôt en fin de traitement en micro-immunothérapie, puisque là, j'ai fait ma prise de sang de contrôle, donc j'attends les résultats pour voir comment ça va. Et parallèlement, là, il vient de me prescrire donc, un traitement anti-inflammatoire en micronutrition. Et avec tous ces traitements, je me sens mieux. Au niveau inflammatoire, il y a des choses qui ont disparu, notamment une tendinite. J'avais aussi déclaré une allergie, je pense au sulfite, parce que c'était quand je buvais du vin. Il y a 1 an et demi que je n'ai plus non plus, mais je me sens mieux et je sens que mon corps est plus équilibré. Il me semble important de témoigner pour que des gens qui auraient des symptômes puissent être traités immédiatement. Ça éviterait peut-être beaucoup de traitements inutiles, d'interventions aussi, et de ne pas perdre de chance comme ça a été mon cas, puisque on a mis 5 ans à pouvoir traiter quelque chose. C'est nécessaire d'informer et de communiquer autour de ce virus compte tenu des effets qu'il peut avoir sur la santé et même sur les projets qu'on peut avoir de construction de vie. Donc si j'avais été au courant que cela existait, peut-être que j'aurais plus insisté auprès des médecins quand je sentais que j'avais quelque chose qui était inflammé, et aussi quand on avait également l'intuition qu'il y avait un problème de nidation. On a eu aussi cette intuition assez rapidement, mais comme on ne connaissait pas, on n'a pas osé insister auprès des médecins. Ce serait important de pouvoir dépister les virus, parce qu'on voit maintenant, surtout en ce moment, que les virus occasionnent beaucoup de dégâts, et que moi aussi j'ai sous-estimé l'impact des virus, et que après tout ce que j'ai vécu, une simple prise de sang aurait permis de faire un diagnostic là où j'en avais jamais eu.